s'il y a que des contrôles, on va jouer un anti-contrôle. Et avec Odelian, on avait créé un deck anti-contrôle. On avait vraiment créé un deck anti-contrôle. C'est pas de Druid Meul ni des Caral d'Agonie. C'était un voleur secret Tohu Bohu. Objectif Astalor à 8, prep, Tohu Bohu, re-Astalor à 8 après avoir joué Blingotron pour que l'adversaire prenne double dégâts. J'ai fait 1 à 7. Eh, vous savez quoi, on va faire une partie avec. Une seule. Hein. Et du coup, bah, j'étais top 100, je suis passé 200. Par contre, le truc qui est marrant, c'est que sur le 1-7, ma seule victoire, c'est quand Feno, il était en train de me spec. Il a dû regarder, il a dit « Oh, ça a l'air trop bien son deck, si ça se trouve, il allait le jouer. » Alors... Il n'y a pas de tracker? Oh, faut faire le ménage. On est contre un druide. Oh merde, il y a kidnapping. Bon, bah, nouvelle capture de fenêtre. Hein. Travail terminé. Non. C'est bon. Ok, on est bon. La cheminée, elle fait une boule à facettes. Parce que je voulais jouer paladin. Hop. Hop. Est-ce que je shadow step ce truc là? Non. Toujours le mauvais titre? Ouais, je l'ai pas changé encore. Eh mais je suis contre le 13ème légende. On croise du druide, ok. Ah bah c'est parfait, je voulais jouer paladin. Je vais mettre la pub, désolé. Ah! Pas ma tombe, ça. Je vais retirer son nourrir.
Faut récupérer l'API d'HS pour changer la ligne de la TV en fonction de la classe que tu joues automatiquement. J'ai mieux de prévu. J'ai mieux que ce que t'es en train de dire là de prévu. Mais c'est pas encore possible. Merde. Oh la synergie de Nulos. Trompe la mort avec les zombies. Le Blingotron il fait trop mal là. Je suis obligé de jouer ça hein. J'ai failli me tromper de carte. Je vais carrément rejouer ça hein. La totale hein. Quel quart de fou Blingotron. Je suis pour que les streamers Solari portent des tenues adéquates, deck pirate, cosplay, Murloc, cosplay Murloc. J'aimerais bien qu'on fasse des trucs comme ça, ouais. Pas à chaque game, pas à chaque truc, tu vois, mais... Faut qu'on reprenne plus d'émissions et qu'en émission, on les dégage comme ça. Genre le perdant, il doit faire un cosplay pirate ou je sais pas quoi. Mais pas un cosplay de fou, hein. Tué par une zombie. Mais juste, voilà, t'as un chapeau pirate et un cache-œil, quoi. Tu vas pas non plus te déguiser en Jack Sparrow. Eh, on a gagné! Oh, quel deck de fou! Hâte de mettre la vidéo sur Tarsonif. Rien n'égalera le cosplay Banjozor, j'avoue. 13ème légende, ça dégage. Ils peuvent rien face à la puissance du Blingotron. Marche bien ce deck. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Genre, moi, les secrets me paraissent bons. Je comprends pas pourquoi le package secret fonctionne pas. Parce que là, j'ai gagné, mais bon, c'est quand même rare. Je comprends pas pourquoi ce package, il fonctionne pas. Les potions, c'est trop fort, on le sait. Et derrière, j'ai plutôt des bonnes cartes dans le deck. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ça marche pas du tout, mais... Là, la seule mauvaise carte du deck, vraie mauvaise carte, c'est Kidnapping. On pourrait l'enlever en soi. J'aime bien garder pas de l'ombre quand j'ai des décocteur. Ah, deuxième décocteur, dommage. Tu sais, Aini, il a des mains, Noens Gamer. C'est pas parce qu'il s'appelle Noens Gamer que il est manchot. Je sais, oui, bah j'imagine. Sinon, tu ne serais pas permis de dire un truc comme ça. Ah, c'est peut-être juste une dague ici, hein. Je sais pas. Il est tellement fort le pouvoir héroïque du rogue. Kidnapping, c'est pas terrible du tout. Bah, ça dépend contre quoi. Si tu joues contre un démoniste et qui joue la gelée et que tu fais kidnapping, c'est fort.
Oh, la pire potion. Enfin, la pire potion, elle est bien dans certaines situations, mais pas contre un mec qui joue des 1-2, quoi. Les morts connaîtront la servitude. Euh... Ah, je vais attendre là. Je change la musique. Je sais ce que je veux mettre. Voilà. 1-1 le deck. C'est pas fini, je vais finir par piocher 2 quand même. Oh non, j'ai pioché 2 mais c'est tout nul. Oh là là. C'est bien visé ça. Ah! Bah ça s'en va. Tu laisses Astalor, hein, c'est juste une 5-5 à ce stade de la partie. C'était quoi mes autres options? Ouais, tout était nul. Hein. Aïe. Je suis mort. Hein. Est-ce qu'on en refait encore une ou deux? J'ai perdu contre le 800 légende quand même. Ok, j'en refais une dernière. Ok, une dernière sauf si on gagne. Si on gagne, je rejoue. Mais là, bah, j'ai un deck vraiment qui est anti-contrôle. Pour l'instant, j'ai croisé un druide et un des Kimpi. Donc, c'est pas vraiment ce que je veux. Hmm. Et un prêtre. Ok, on croise de tout ce matin pour l'instant, méta très varié. Ça fait plaisir. Je vais garder pas de l'ombre avec détective, ça peut être bien aussi. Vous avez ma bénédiction. Oh, c'est un aggro. Ok, non, pas méta varié du tout. Je pensais qu'il y aurait au moins un contrôle dans l'histoire. Oula. La question, c'est est-ce que je le shadow step lui? Ouais, hein.
le Shadow Step pour jouer la potion. Oh la contrebasse. Contrebassed. Alors ça, il s'y attendait pas, je pense. Un gros coup de violon dans les dents. C'est tard, ils ont déjà dit les cartes nerf. Ouais, on sait quelle carte va être nerf, quelle carte va être up. On sait pas encore exactement le contenu en question. Mais globalement, c'est assez cool. Et je pense que ça va être bien. Après, j'ai pas encore vu le détail, mais je trouve que les cartes ciblées sont vraiment bien. Et ils ont bien écouté les retours, les feedbacks qu'ils ont pu prendre auprès de certains joueurs. Ils ont retenu mes 2 propositions que j'avais faites. Je suis plutôt content. On en parlera un peu plus en détail quand il y aura le patch qui sera sorti. Mais globalement, ouais, c'est archi cool. Est-ce que c'est pièce détective ici? Ouais, hein. Tu avais fait quelle proposition? Il y a une carte qui voulait nerf, je leur ai dit... Enfin, je leur ai dit. J'ai dit que je trouvais ça pas cool. Et il y a une carte... Une carte que j'ai dit que ça serait bien de faire un truc. Mais je peux pas trop détailler parce que c'est confidentiel. Genre ils m'ont dit tu peux en parler et tout, mais une fois que le patch est sorti. Et il y a un truc que j'ai pas le droit de faire, c'est de tailler les gens qui ont proposé des trucs nazes. Genre j'aurais demandé est-ce qu'on peut un peu parler des échanges qu'on a eu sur ça, sur quelle carte nerfée, quelle carte up et tout. Il m'a dit tu peux en parler vite fait mais sans rentrer dans les détails et surtout bah voilà les gens ils proposent des idées et des fois les idées elles sont pas bonnes. Et il faut pas les tailler là-dessus, tu vois, parce que c'est toujours bien d'avoir un max d'idées, puis après tu fais la sélection sur ce qui finalement est pertinent ou non. Putricide est vraiment bon ici. Passer le HP du guerrier à plus 3 d'armure. Je serais que ce serait pas mal ça. C'est OD qui serait content. Je pense pas que j'ai joué ça. Hein. Ça, même s'il joue pas de surcharge, c'est un de moins. Hein. Ouais, c'est ça. Le guerrier perdait 2 points de vie, gagnait 4 d'armure. Tout est dans votre tête. Oh là là, il y a trop de choses.
C'est un secret qui m'a piqué, ça peut être un peu tout, hein. Je me demande. Pas ma tombe, ça. Ça, c'était sa carte la plus forte. Sans une trace. It's a good guy. It means I'm a good guy. Merci MaxCan HS pour ton Prime. 3e mois d'abonnement, merci beaucoup. Pour le coup, je pense vraiment que Guerrier pourrait mettre 3 d'armure sur le Hero Power. Hein. Ce serait pas choquant. Presque. Euh... Notre don des arcades nous éclaire. Sans une trace. Je dois vite me décider. Vous allez ruiner ma couverture. Je vais faire ça comme ça. Tour d'après, je peux faire ETC et Prêtresse Soul Fury. N'essayez pas de me cacher vos pensées. Ah, mon nouvel animal. Euh... Qu'est-ce que j'ai mis dans le sac? Hum. Un peu obligé de jouer ça ici. Hein. Sans une trace. Je suis potentiellement mort. Je pouvais pas trop sur ce tour me soigner. Hein.
Cherche une playlist un peu mieux. Un peu plus chill pour le matin. Je crois qu'ils l'ont plus. Ok, tant pis, on va mettre ça. Dans le noir, on ne distingue pas le bord du précipice. Ah bah c'est létal. Trop fort ce deck. Way too good. Way too good. Bon, on continue tant qu'on gagne, hein. Valira contre Arthas. Vous connaîtrez un tourment éternel. Restez dans les ombres. Allez, je garde tout. Hop. Est-ce que c'est encore un aggro? Détective, je le garde parce que la carte est super forte, mais sans la pièce, c'est parfois dur à activer. J'espère que je vais trouver un truc à 0. Et presque. Bon, bah, juste une dague. Hein. Ah, parjure sinon? Parjure, ça me permet de faire fossoyeuse, mais je gère pas la 1-2. La dague aurait été très bien ici. Choix difficile. Hein. Pouvoir héroïque du rogue est tellement fort quand on y pense. Genre c'est 2 pings quoi. Juste tu prends quelques dégâts. J'hésite entre Zombeille et Piège Explo. Ce qui m'embête avec Piège Explo, c'est que je vais avoir une 4-3 qui peut trade. Tellement d'options. Pas ma tombe, ça. Oh, sa main, elle est trop forte. C'est quoi le plus fort? C'est Posic ou c'est Chancro? Ça, en théorie, c'est la meilleure carte, mais... Tellement d'options. Je pense que je vais virer Chancro parce que la carte a un cri de guerre. S'il joue la 2-3, elle va juste mourir sur les zombies. Posic tour 4, c'est terrifiant. Il a eu peur du piège explo, du piège givrant, il a eu peur de tout là. Alors qu'en fait, c'est les zombies. Oh, son tour était horrible. Oh, on l'a zombéisé. J'ai presque envie de jouer putricide du coup. Comme il y a les zombies qui arrivent. Ça va me faire 4-5 potions. Hein.
Par contre, je veux pas jouer trompe la mort. Parce que les zombies ils vont le déclencher. Le truc, c'est que Pointe d'os et détective privé, c'est solide aussi. Hein. Tellement d'options. Je vais juste faire ça. Hein. Sans une trace. Hop. Les zombies vont ramener les rip-ups de Posix, c'est pas grave. De toute façon, j'aurais pas eu la mana pour les jouer. Hein. C'est quand même très solide cette histoire. Ah, est-ce que je le joue? Sans une trace. Parfait, on laisse rien sur le board. Et on a trompe la mort pour notre pote putricide. Oh, je vais lui faire que des tours double potion, il va pleurer. Potion, potion, derrière potion, détective. Oh, le crabatoa. Ok, maintenant faut qu'on le tue avant qu'il puisse jouer le truc relou là. Gargamel. Attendez, mais je gagne avec ce deck. Je vous jure, j'ai fait 1-7 hier avec. Il est beaucoup présent ce deck impie. Ce qui est bien, c'est qu'il se counter facilement. Mais avec quoi on le va le counter? Ah, je vais récupérer un Krabatoa. En vrai, son Gargamel, il est pas si fort. Hein. Ça, on le joue, c'est gratos. Eh, je peux remonter Voon et refaire un autre Krabatoa. Marrant ça. Autant remonter là un 3, c'est vrai. Il
Ils ont besoin de nous, maintenant plus que jamais. Alors, qui c'est qui a dit que c'était nul, kidnapping? On l'a hard counter. Hmm. Je me demande. Les intrigues ont assez duré. Il est temps de nous relever. Parfait. Pourquoi tu joues pas les crabes à toi? Bah là, il me manquait une place sur le plateau. À cause du sac de kidnapping. J'avais que 2 emplacements. Plus vous luttez, mieux c'est. Il est temps d'en finir. Tant que je gagne, je garde le deck, hein, je vous ai dit. C'est un miracle qu'on arrive à battre les agros, mais apparemment on y arrive. Le kidnapping qui a clutch. C'est bien, je vais pouvoir faire une bonne miniature YouTube là. Je gagne grâce au kidnapping. Tout le monde pensait cette carte nulle. Point d'exclamation, point d'interrogation. J'adore, j'adore. Je kidnappe la victoire à mon adversaire. J'aime bien quand on part avec un deck comme ça, juste pour le fun. Et que derrière, on arrive à pas trop perdre tout en scoutant un petit peu la méta, voir qu'est-ce qui est joué en face. C'est cool. C'est quoi ce portrait? Sally Electro Swing. La chance, ça se Pas qui c'est. Je sais pas qui c'est, mais est-ce que je dois avoir peur des prêtres ombres? Je kidnappe la méta, mais c'est un secret. Un titre très fichouesque. Ah mais moi je trouve que justement c'est sympa les titres comme ça. Faut juste pas qu'il y ait des gros mythos dans le titre. Genre, faut pas dire qu'un deck est le meilleur deck alors qu'il est à chier. Parce que derrière, ça pousse les gens à craft des cartes qui sont nulles et c'est pas cool. Mais sinon, trouver des titres engageants et tout, moi je trouve ça trop marrant. Hein. Faut juste le faire sans mytho. Moi, c'est la ligne que je dépasse pas, quoi. Dans la mesure du possible. Je pense pas avoir besoin de pioche. En même temps, le reste me paraît pas top. Est-ce que je dois garder la pièce? Non, pièce détective, c'est trop fort. Hein. C'est Blanche-Tête. Pardon, moi je connais pas WoW. Hein.
Donc on rappelle le plan de jeu contre un deck contrôle. Tour 9, MC Blingotron. Tour 10, Astalor, qui fait les piou-piou-piou, donc x2 grâce à Blingotron. Prep, Tohu-Bohu, re-Astalor. Si on arrive à placer ça, c'est la conclusion épique de la vidéo. Et là, on tape les 800 millions de vues sur YouTube. Hein. Merde, le kidnapping, c'est trop nul. Faut vraiment que je le vire, lui. Est-ce que je prends le Tohu-Bohu tout de suite? Je pense pas, faut que je joue un... Je veux pas jouer ça tout de suite parce que sinon le sac je vais le remonter avec trompe-la-mort. Oh bah tant pis hein. Le plan de jeu. Qui est capable d'épeler Zinas Shari? Personne. Notre tour des arcades nous éclaire. Ta, ta, ta. Bon, j'ai pas le choix hein. Oh, j'ai pas eu trompe-la-mort, trop bien. Je vais garder Astalor. Cette liste de l'enfer, ouais, je vais changer. Ça, j'aime bien. Oh, je sais ce que je vais mettre. J'ai la prep. Notre tour des arcades nous éclaire. Eh, il nous manque juste Blingotron pour la combo totale. Hein. Il va me faire pop quelque chose là. On fera parjure fossoyeuse.
Oh non, il a vu Tohu Bohu peut-être. Le temps presse. Peut-être que je joue ça aussi, hein. Hmm. Tellement d'options. Pas ma tombe, ça. Rien ne m'échappe. Vite me décider. Rien ne m'échappe. Pouah, le sac, il est vénère. Ma main ne peut pas en contenir plus. J'ai pas pensé à Plagia. Comme c'est une carte que je joue pas, je pensais pas qu'il l'aurait. Mais en fait, si, c'est logique. ETC, ça fait peur s'il y a Théotard, un peu, un peu. De toute façon, là, faut que je joue mes Astalor à 8. Enfin, faut que j'en joue. Enfin, faut que je joue un Astalor à 5. Vous allez ruiner ma couverture. Le temps presse. Ah, il a eu 2 fois cette potion. C'est fort, ça. Moi, mon truc, c'est le ska metal recouvert. Alors, on fait ça. Éclaire tes arcanes. On fait ça. J'hésite à jouer à Astalor ici. La potion là, elle est bien aussi, hein. Je ne t'aime pas. Je dois vite me décider. Ça reste Krabatois, c'est fortiche en vrai. Oula, ça c'est bien nul. Ça, faut surtout pas que je le joue, hein. Peu dommage de pas avoir joué Astalor sur le tour, tant pis. Plagia mieux que kidnapping comme secret, oui et non, j'ai trop de cartes en main souvent.
C'est pour ça que je cherchais un truc plus tempo. Peut-être c'est le secret qui invoque une toxie, hein. Le mieux. Ah! Ça, avec Astalor à 8, s'il a du board, c'est une excellente idée. Oh, super idée le chat. Bien vu, Necrose. On va se le garder du coup. Pourquoi il booste ma carte? Il voulait juste tester contre sort. Oh non, je récupère le sac. Oh, on va pouvoir tester objection, parfait. Le temps presse. N'essayez pas de me cacher vos pensées. Ah bah lui aussi, il a pu tester objection. Notre don de givre nous protège. Rien ne m'échappe. Ça ressemble beaucoup à un contresort quand même, son histoire. Pas ma tombe, ça. Oh non! Pris à mon propre piège. Pour l'instant, ça va, hein. On a encore tout ce qu'il faut pour win. Le temps presse. Ok. Ok, c'est visage vengeur. Bah, je m'y attendais pas. Notre don de givre nous protège. Rien ne m'échappe. Là, au tour d'après, holotechnicien. Astalor, ça clean le board, ça fait 14. Prep, Toibohu, Astalor, ça refait 14. Donc c'est létal. Enfin, non. Parce qu'il y a quand même 2 piou-piou qui vont aller dans les serviteurs. Top deck Blingotron serait incroyable. On pourrait faire cœur de Strangleron Blingotron. Qui est pas un tour qu'on voit tous les jours. C'est gagné. La présentation ça change. Éclair de givre. Ça, c'est pas grave. Notre don de
Incroyable tour. Ah, quel génie. Dommage qu'on n'ait pas pu caser le Blingotron pour encore plus de dégâts. Eh bah écoutez, on reste avec le deck. Je fais que gagner. On va pas s'arrêter, hein. On va peut-être gérer kidnapping. Je pense quand même qu'avoir un autre secret, c'est sympa. Embuscade? Allez, embuscade. Euh... Vanilla contre le roi Lich. Tous me serviront dans la mort. Détective privé, je pense qu'il faut toujours garder. Hein. Même s'il est galère à déclencher sans la pièce. Ah, j'en ai deux. Où est le Tohubohu? Dans le TC. Il est là. Moi avoir 5 pour vous. Je pense qu'il faut générer des cartes. Hein. Parce que la pioche, j'en ai trop avec les détectives privés. L'autre intérêt des potions bleues, c'est qu'il y a de bonnes chances que ça donne une carte à 0 pour activer détective. Oh, le surplus de soins! Plus vous luttez, mieux c'est. Je pensais à un combo avec l'oiseau libre. Non, mais ça a l'air trop nul. La lumière change. Vous allez ruiner ma couverture. Trop nul, l'oiseau libre. Ah, trompe la mort sur la 1-3, ça va pas faire plaisir. Hein. L'oiseau libre est pas si nul que ça, tu te rappelles quand il s'est pris l'état hier. Ah, mais j'ai donné la game en plus. Oh! Bah merci bro. Merci bien. Je pense que la première prep, je vais l'utiliser pour la tempo. Ça me paraît important contre ce deck de pas trop se faire déborder. J'ai pas d'AOE ou quoi que ce soit, donc... Précision, perfection. Pas mal. Vous allez ruiner ma couverture. Créature primitive. Pas ma tombe, ça. Je sais qu'il a Théotard en main. Bah s'il me va l'ast alors tant pis. Hein. Qui est capable d'appeler Zina
Il me reste des secrets dans le deck. Un trompe-la-mort. Et c'est tout, hein. C'est dommage, j'en ai beaucoup pioché. Roi dans mon piège. Euh... Je peux Astalor, Shadow Step, Astalor. Comme ça, j'ai 2 Astalor à 5. Et son Théotard est moins dangereux. Je peux aussi Shadow Step ce truc-là et lui faire perdre une carte. Hein. Je trouve quand même que ça se met bien de Shadow Step Astalor ici. Notre don des arcades nous éclaire. Vous allez ruiner ma couverture. Allez, sautez dedans! Trompe la mort va se faire sur un truc cool du coup, je crois, là-dessus. Hein. Ah, peut-être sur lui. Allez, sur lui, malheureusement. Pas cool du coup. Les symptômes seront sévères. Bon, je vais prendre Tohubohu évidemment. Normalement, Théotard il peut pas le jouer. Il faudrait qu'il ait en plus un serviteur à 1 de mana pour contrer objection. Il y en a pas tant que ça dans son deck. Il a déjà joué un ramasse cadavre. Voilà. La citadelle tient bon. Les symptômes seront sévères. Notre don de givre nous protège. Ça c'est nickel. On fait parjure, trade ici, trade ici. Son Théotard il est lent. Hein. Même si c'est chiant s'il me pique l'Astalor là, c'est quand même très lent. Plus vous luttez, mieux c'est. Les intrigues ont assez. Oh, Reine Ashara par contre ça c'est fort. C'est très chiant ça. Cette Reine Ashara. Objection ou... Non, objection encore. Hein. Hop. Hop, et le double jeu histoire de piocher un peu. Faut qu'on chope la prep, comme ça on peut faire Astalor, prep, Tohubohu, re-Astalor, ça fait 28 dégâts. S'il fait Théotard, il prend très violemment l'objection. Ok, il va envoyer un colossal. Faut juste qu'il soit pas trop fort son colossal quoi.
Il y en a des nuls. Oh bah voilà. Lui, il est bien naze. Exactement ce qu'on voulait. Ah, j'ai pas de secret pour la fossoyeuse. Oh, Blingotron. Je lui laisse ça, hein. La prep, la prep. Je sais pas ce que c'est que cette musique, mais elle me va très bien. Ok, faut la prep, faut la prep, faut la prep. Non, pas de prep. C'est pas grave, hein. Ça va quand même lui faire mal. Ah, j'aurais peut-être joué putricide. La prep, c'était létal. Qu'est-ce que c'est que cette reprise? J'ai l'impression que c'est un mix entre la musique de Taxi et Prince Ali. C'est le Prince Ali qui arrive en retard à l'aéroport. Et en même temps, victoire champagne, hein. Pulp Fiction, ouais, mais... Je trouve que Prince Ali qui arrive en taxi, ça sonne mieux. Mais attendez, du coup, je suis à combien avec le deck ce matin? 5 à 1. Et encore 2 wins et je counter le 1-7 que j'ai fait quand j'ai voulu tourner ma vidéo. Ah mais j'ai plus kidnapping pour Steno. Incroyable musique. Et Spotify, ça fait de la magie des fois. Comment je me suis embarqué là-dedans? Salut l'équipe, quelle est la donne du tracker pour déco reco? Ouah, je te déconseille de faire ça, hein. C'est un peu borderline d'avoir une application tierce qui t'aide comme ça pour abuser de certaines mécaniques. C'est peut-être ok, hein. Moi, je déconseille.
À mon avis, si tu veux abuser des déco-reco, franchement, débranche ton câble et rebranche-le. Ou alors, passe en mode avion et reviens. Mais utiliser une application tierce pour ça, c'est un peu limite, je pense. Moi, je le ferai pas. À votre place. Après, vous êtes grand, hein, mais... Bon, de toute façon, il faut faire ça. Hein. Bon, le fait d'avoir objection, c'est déjà très fort en soi. Ouliash, il s'en balèque. Ouais, bah, il prend des risques. Hein. Libre à vous de les prendre aussi ou non. Après, j'en sais rien. Si ça se trouve, Blizzard a dit que c'était ok, mais... Pas ma tombe, ça. Hop. Yo, Farda. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Attends, mais j'ai enlevé son étude d'Hidari et il l'a repioché. Il dégoûte. J'ai cliqué, mais j'ai pas cliqué sur lui. Pas ma tombe, ça. Hmm. J'aurais peut-être pas dû jouer... En fait, double jeu, il va jamais le déclencher et trompe la mort non plus. Donc je suis un peu foutu là-dessus. Ah bah si. Ah bah si, oui, avec rayon accablant, je suis bête. Il a 2 rayons accablants du coup? Ah non, il a le spell à 0, ouais. Je lui donne une arme quand même, hein. Ça serait con de mourir comme ça. Est-ce que c'est mieux de jouer ça? Peut-être, hein. Eh franchement, Blingotron, éclipse solaire, tir à ricochet. Je suis sûr que personne n'a jamais vu ça. Attendez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vraiment? 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 et 7, 21. Même avec l'arme, c'est... Non, non, non.
Tu doubles pas le sort. Bah si, mais du coup, il fait 2 fois 2 points de dégâts. Il peut pas aller plusieurs fois face, non? C'est forcément des adversaires différents. Non? On va tester là, mais... Oui, non, non, il va qu'une fois face. Si ça, hein. T'aurais pu avoir un haut fait si tu le tuais avec ton micro? Ah, je savais pas. Les hauts faits, je m'en fous un peu, je vous avoue. En fait, les hauts faits, je trouve que c'est juste pas bien. Enfin... Ça serait bien si on n'avait pas à cliquer dessus. J'ai vraiment pas que ça à foutre. La chance, ça se provoque. Hmm. Double jeu, c'est mieux, hein. J'ai besoin de piocher 2 là. Il manque juste un portrait à 25 € pour que le deck soit parfait. J'ai pas ma carte bleue, je peux pas le prendre. Vous m'aurez pas. On fait ça. Imprégnation 4, c'est beaucoup, mais... Bon, ça, on va voir. On va essayer de le garder un peu. Est-ce qu'on voit le... Oh, il va me faire son arme et là je la casse avec le Blingotron. Ça va être incroyable. Oh, oh, oh my god. Il n'aura donc pioché qu'une seule carte. Truc de fou. Ah ah. En plus, il avait seulement 10 cartes en main. Oh mais non! Il a cassé son micro! Dégoûte!
J'ai peu de ressources, donc je dois faire prep trompe la mort ici. He drop the mic. J'avoue, il a fait tomber son micro. Ok, ça y est, ma carte est imprégnée. Hop. Je vais quand même attendre Astalor pour faire trompe la mort. Astalor. Ouais, Astalor trompe la mort, c'est pas mal. Hein. En plus, il a perdu une marque immorale. Marque immorale qui va se faire nerf, c'est plutôt cool. Même si, dans le fond, ça va juste enlever un archétype du jeu et... Genre, c'est à la fois une carte qui est pas appréciée des joueurs, mais ça pousse les joueurs à jouer contrôle aussi. Peut-être que la carte... Enfin, elle définit vraiment la méta pour le coup, la carte. Il n'y aurait pas autant de prêt contrôle, de mage contrôle, de trucs comme ça s'il n'y avait pas marque immorale dans le jeu. Est-ce que c'est une bonne chose ou non, je sais pas, mais... Je vais pas m'inventer une vie en tuant le pirate, non? Non. Le nerf druide va déjà ramener assez de contrôle. Je sais pas... Ouais, peut-être, hein. Bah, c'est forcément risqué. On est dans une méta où tous les styles de jeu sont jouables. Là, il défonce bien les agros, il défonce un peu druide. Il y a moyen que les contrôles, ils en profitent. Après, encore une fois, la méta, elle va se rééquilibrer par elle-même, mais... On verra bien. Je suis mort? Je pense pas, hein. C'est quoi, marque immorale? Bah, regarde. Tu cibles un serviteur, à chaque fois que le serviteur prend des dégâts, tu subis 2 points de dégâts. Ça va se faire nerf demain. Je me soigne de 6 ou de 5? De 6, hein. Il peut pas jouer Steno. J'ai Astalor qui fait 14 au tour d'après. Normalement, on est bien. Hein. Giga pas de chier, ils ont réduit les cubes nécessaires pour monter de 10 à 7. Ah, mais du coup, tout le monde va passer Infinite trop facilement. C'est pas trop chiant, Dark Mickey, les nerfs chaque semaine là? Ils font toujours ça sur Snap? Parce que c'est un peu un des trucs qui me donne envie de plus jouer au jeu.
Genre j'ai pas repris parce que je sais que tout a changé et du coup je sais plus ce qui est fort, ce qui est pas fort. Faut tout réapprendre. Oh, je suis un dieu! Si j'avais joué à Stalor, j'étais mort! Let's go! 7-1! Bientôt le passage top 100! Je trouve ça cool, les patchs réguliers, ça fait bouger les choses, oui et non. En fait, faire bouger les choses, c'est bien quand tu joues 8 heures par jour. Quand tu joues une demi-heure tous les 3 jours, faire bouger les choses, ça veut dire que t'as pas le temps d'apprendre un truc, tu dois direct tout réapprendre. Ok, la playlist part en couille. Hein. T'as combien de wins? Je suis à 7-1. Mais vous enflammez pas trop sur le deck, je vous file le code quand même. Mais vous enflammez pas trop parce que hier j'ai voulu faire une vidéo dessus, j'ai fait 1-7. Ah la musique! Ah JPP! Soyez sur vos gardes. Oh le remix New Orleans de Game of Thrones, je m'y attendais pas. Ah, je vous mets le lien de la zik, elle est incroyable. Je sais pas si je peux partager. Moi avoir ça. Je suis quoi là? Faudrait peut-être tuer ça plutôt, je suis pas sûr. Salut Tars, faut du mental pour jouer Rock Secret en top légende, bravo. Bah le truc c'est que j'ai dit quand je perds la game, on change de deck et je fais que win. Mais je m'attendais pas à gagner hein. Pas ma tombe, ça. Ah! Ah! Sylvanas, je lui laisse, c'est sûr. Ah, c'est l'éleveuse qu'il faut faire sauter. Hein. Quoique, si je vire frappe pestiférée qui pose éleveuse, l'éleveuse, je peux la gérer. Allez. Si son tour, c'est juste éleveuse passe, je la tue. Il y a zéro problème. Parfait, ça. De la destruction. Par contre, ça m'embête de pas pouvoir la gérer, là. Bah si, je dois jouer... Je dois jouer ça à vide et ça, et comme ça, j'ai les trades. Il ose pas la jouer, l'éleveuse, hein. Les intrigues ont assez duré.
Ils ont besoin de J'ai pas compris l'order au tour d'avant. De mon côté, c'est juste que j'étais pas concentré. Y a pas de... Y a pas de raison particulière. Oh, quel plaisir! Pour revenir vite fait sur Stats, je comprends que les patchs toutes les semaines, c'est pas fou pour ceux qui jouent peu, mais c'est... Mais pour ceux qui spam, c'est giga agréable. Ouais, non, mais je sais, mais... C'est un vrai débat pour le coup. Je sais pas dans quelle mesure les nerfs ils changent énormément de choses dessus, tu vois. Mais moi, sur le fond, un jeu de cartes, ce que j'aime le moins, c'est le côté apprentissage, où tant que tu connais pas vraiment bien les cartes, voire même la méta, c'est chaud de jouer. C'est pas plaisant. Et du coup, bah, si tu joues peu et qu'il y a des nerfs tout le temps, que le jeu il change tout le temps, tu prends pas de plaisir. On est bien là. Oh, hier, j'ai fait un commentaire méchant sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il fait? Il me vole ça. Il y a un mec qui l'a abusé de fou. Je me suis lâché. Hein. Je vous raconte ça après. Non, parce que moi, je suis toujours sympa d'habitude. Mais là, vraiment, il a abusé. Ok, ça marche même si c'est l'adversaire qui le fait. Tars Hearthstone. Je suis à 8-1 avec le deck, c'est n'importe quoi. Ok. Le tracker va-t'en. Attendez, j'ai le compte d'Odemian. Qu'est-ce que c'est que ces émotes? Ok. Du coup, c'était la vidéo sur le DK impie. Et le mec, il a dit... Il a mal parlé des autres viewers. Donc j'aime pas ça. Pourquoi est-ce qu'on... Ah, il est là. Il est là. Comment on voit son commentaire? Ah oui, non, c'est juste ça.
Merci encore une fois de proposer des decks variés que personne ne joue, fun, interactif, que du manque de skill. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo ludique pour attarder, où l'on explique qu'il faut poser le maximum de board pour aller face. Bon, c'est pas sympa. C'est pas sympa, je lui dis cool, hey, mon gars, il y a plein de vidéos fun sur la chaîne, j'en fais une pour les gens qui veulent gagner, va voir les autres vidéos, tu vois. Sympa, vraiment réponse sympa. Je joue depuis les débuts du jeu. J'ai donc suivi tous les streamers depuis le début. Et ça a toujours été la recherche du pute à clic qui a cancérisé le ladder. Donc quand on nous propose du Unface il y a 7 ans, puis du War Pirate il y a 6 ans... J'ai jamais eu de War Pirate il y a 6 ans, mais... Puis du Shaman Face il y a 5 ans, bla bla majuscule. Puis maintenant du DK Face, ça va. Faut grandir un peu, stop le putaclic et propose des decks un peu plus quali. Le ladder est juste ruiné par les animaux. Il parle mal des gens. Les animaux qui spamment des decks cancer en jouant unilatéralement, en posant toutes leurs mains T4 full face en espérant que ça passe. Il y a zéro interactivité, zéro mind game, zéro originalité, rien. Juste du spam de deck aggro comme il y a 7 ans quand il y avait zéro mécanique sur le jeu. Faut respecter votre commu et leur montrer qu'il n'y a pas des decks full face pour passer légende. Perso, je suis monté légende avec un Big Warrior Rock'n'Roche noir, plus l'Ortemar que j'ai modifié moi-même. J'ai dû croiser 4 decks comme le mien sur plus de 200 games et 40% de prêtre aggro, 30% de DK aggro, 10% de Unface, 10% de druide Hero Power et de Big Priest et 10% de decks un peu originaux. Ça sent le ladder sain, tout ça paye la diversité. Il est pas sympa! J'aime beaucoup le commentaire de Nolal qui lui dit bravo, tu veux une médaille pour ton passage légende. Et du coup je me suis lâché. Donc tu râles sur les decks. Oh, il a répondu, j'avais pas vu. Oh, je vais découvrir sa réponse en live. Donc j'ai dit, donc tu râles sur les decks aggro qui sont no brain et tu te prends pour un génie parce que tu joues un deck dont le seul skill c'est de piocher une carte légendaire au tour 5. On est d'accord, Guerrier Rock'n'Roche Noir c'est quand même le deck le plus con du jeu. C'est juste tu pioches ton spell à 5. T'as du skill, tu gagnes tes games, tu le pioches pas, t'as perdu, y a même pas de réflexion, c'est encore pire. Redescends sur terre, laisse les gens s'amuser chacun comme ils veulent, et si tout ce qui te plaît dans un jeu c'est la difficulté, va faire un puzzle 6000 pièces et fous-nous la paix. C'est beau quand même comme commentaire. Ah, je vais découvrir sa réponse. Oh, il est maxi aigri lui, hein. Boulet. Oh, oh, il a dit boulet. Oh non. Boulet. Je serais surpris de voir la réaction de Tars devant des messages aussi débiles venant de ces modos. Ah mais il croit que c'est pas moi qui ai écrit. À la base, légende, ça se mérite. Spammer des decks zéro brain, c'est pas s'amuser, c'est ruiner l'esprit de compétition. Tank l'a montré sur une DreamHack Winter il y a quelques années. Top 8 de l'event avec une line-up only aggro contre l'ennemi. Oh, t'es sur un CGG où le but c'est de build des decks avec plusieurs centaines de cartes dispo. Toi, t'en fais quoi? Tu spams 4 decks, 40 cartes avec 4 mécaniques sur la... Oh, il est gris. Tu parles, t'es qu'un boulet qui veut monter sans réfléchir. Et vu que l'autocritique et le mérite c'est trop dur pour toi, tu spams les decks zéro brain. Oh, il a dit le T-word. Il a parlé de Torque. Modo égale boulet. Oh, c'est trop. Oh, il est incroyable. Il est perché, c'est incroyable. Bon, est-ce qu'on lui commande un puzzle 6000 pièces? Ton équipe de rédacteurs est pas sympa. En fait, sur YouTube, il n'y a pas trop besoin de modérateur parce que les gens qui mettent des trucs désagréables, en fait, ils sont automatiquement propulsés tout en bas des commentaires. Genre YouTube il lit les trucs. Par exemple là Odemian, vraiment top tes vidéos, continue comme ça va rester en haut. Et par contre les trucs négatifs, YouTube il les fout tout au fond. Et personne les voit. Donc il n'y a même pas besoin de modérateur, c'est chill. Et ça c'est pas mal du tout. Après là peut-être il va remonter un peu parce que j'ai beaucoup commenté mais... Et après pour le coup moi j'accepte les critiques. Hein. Il y a beaucoup de messages tu vois genre bien expliqués genre... J'aime pas ça parce que ça. Et tu peux donner ton avis, mais tu peux pas dire tous les autres joueurs c'est des animaux, c'est des cancers et les développeurs c'est des cons et machin. Juste tu peux émettre une critique sans insulter tous les autres gens en fait.
C'est ça qui est dramatique. Bref. Bref. En tout cas, je l'ai bien écouté. Et je vais proposer bientôt sur la chaîne le fameux voleur secret Tohu-Bohu pour spammer sans réfléchir et gagner hein, du putaclic, bien entendu, comme d'habitude. Sur ce, c'était une petite pause sympa. Bon, on va tenter le passage top 100. Hein. Je sais pas si c'est la musique qui nous carry, mais on est à 8 à 1. Le mec il doit être habitué à se disputer avec les modos de Michou. Il y a peut-être ça. Mais ouais, YouTube pour le coup c'est vraiment bien par rapport à ça. Enfin, il y a un côté négatif évidemment, c'est que si un mec qui fait une vidéo complètement scam, tous les commentaires qui vont dire attention c'est de la merde, c'est du scam, ils vont être au fond. Mais de toute façon, les gens qui scam, ils les délètent les commentaires là. Bon, allez, je vais tout garder. Le code du deck est sur le doc, même pas. Je vous dis, je pensais pas gagner avec. Ça va prendre un point d'exclamation boulet. Ah, j'avoue. Oh! Un voleur 40 cartes! En top 100 légende! Autre chose que du voleur miracle, quel plaisir! Là, je dois faire ça et ça. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette méta? Et Charon, j'ai vu, il a fait un tweet en répondant à ce que OD disait, comme quoi la méta, il y avait de tout et vraiment c'était cool. Et il a dit un truc qui est tout à fait vrai, hein, c'est le fait qu'il n'y ait plus de compète dans le ladder. C'est-à-dire que la compète, c'est uniquement le top 5 légende qui est inatteignable de manière régulière pour la très grande, vaste majorité des joueurs. Bah, la plupart des gens, maintenant, ils jouent pour le fun. Et c'est peut-être pas plus mal, hein. C'est peut-être pas plus mal. Genre à l'époque où fallait faire ton top 100, ton top 50, ton top 20 pour te qualifier au tournoi, les gens ils tryhardaient tous et personne jouait pour le fun. Et en fait la vaste explication qui fait que notamment en top 100 légende la méta elle est ultra plaisante, c'est aussi que les gens s'en battent les couilles de gagner. Hein. Pour le coup c'est très vrai ça. C'est pas mal ça. Mais du coup il joue un voleur bingo? Ou juste il a récupéré ça? Ah oui non il a juste récupéré ça à random quoi. Oh l'embuscade qui clutch. Alors... Je crois que je vais faire un maxi board. Hein. Hop. 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 On va face. Bonjour Tars, tu m'as donné envie de suivre ta chaîne YouTube. Le contenu audio et vidéo est drôle, mais, mais maintenant les commentaires aussi. Hearthstone, c'est devenu je fais mes quêtes quotidiennes et ciao. En vrai, si t'as plus envie de jouer, te force pas. Hein. Moi, je sais que Marvel Snap, là, pendant les 3 dernières semaines, je faisais juste mes quêtes quotidiennes. Et au final, bah, je prenais pas de plaisir. Oh! Mais il joue des secrets aussi. Manœuvre d'urgence, c'est pas top.
Visage changeur non plus en vrai. Hein. Je vais prendre ça. Il me reste combien de secrets? Trompe la mort et double jeu. Je pense que je vais Shadow Step. Hein. Je vais déjà voir ce que ça génère, mais... Shadow Step là-dessus, c'est trop fort, je pense. C'est dommage, Egwin était bien aussi, mais... Ça m'en remet quand même 2 secrets du deck. Hein. Alors... On pioche 2, nickel. Attention, Dark Shadow Step, c'est fort que quand c'est bien joué. Moi, je trouve ça trop bien comme carte Shadow Step. Parfait. Je trouve vraiment que Shadow Step, moi, c'est une carte qui apporte du skill en fait. Un bon joueur saura en faire une utilisation médiocre, mais tout de même ok. Polyvalence de la carte est archi cool pour le jeu. Je pense vraiment que c'est cool. Oh là là, 9 à 1. Shadow Step, c'est une carte sympa à jouer, mais qui peut créer trop de problèmes de déséquilibre régulièrement. Ouais, mais c'est pas grave, on fait avec. Ça pousse toutes les classes à avoir leur identité propre. Moi, ça me dérange pas. C'est comme croissance ou nourrir Android. Oui, de temps en temps, ça crée des problèmes d'équilibrage. Mais c'est aussi ce qui fait l'identité de la classe. Les gens, ils aiment bien pouvoir jouer 12 000 cartes par tour. Faut pas leur retirer ça.